Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre sur We Do Biz Demain TV. Alors aujourd'hui, l'émission Businesswoman est consacrée aux entreprises de conseil, ces entreprises qui offrent un partage de compétences dans un secteur qu'elles maîtrisent, les plus connus étant les services marketing, communication, entre autres, des services qui visent à améliorer le fonctionnement et la performance de votre petite entreprise. Qui se cache derrière ce secteur tertiaire? Comment se porte le marché? Et comment se faire une place sur des voies parfois très concurrentielles? Alors pour nous en parler, deux femmes. Nous avons Amandine Couder, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'agence Advicecom, agence de conseil en développement commercial. Et aussi Delphine Parlier, fondatrice de Timbuktu, agence de création de noms. Est-ce que vous pouvez nous définir respectivement votre activité? Advicecom est une agence de conseil en développement commercial, mais spécialisée exclusivement pour les agences de communication et de marketing. Donc notre métier est d'aider ces agences à se développer, que ce soit sur une partie conseil stratégique, aide au positionnement, mise en relation avec des annonceurs qui auraient des projets à court ou moyen terme et qui souhaiteraient leur confier, jusqu'à de l'apport de visibilité, RP, community management. Et en ce qui concerne Timbuktu? Alors nous sommes une agence conseil spécialisée au sein de la communication sur un marché de niche qui est la création de noms de marques. Donc notre expertise, c'est de créer des noms de marques, c'est-à-dire des noms de sociétés, des noms de produits, des noms de services, pour un panel d'entreprises qui va du grand compte, des sociétés comme Carrefour ou Michelin, le groupe Yves Rocher, des grosses PME ou des ETI, jusqu'aux TPE et aux entrepreneurs qui ont tous la problématique du nom à travers le nom de leur start-up. Et donc on est amené aussi à travailler pour ces gens-là. Alors l'émission est consacrée aux entreprises de conseil. Diriez-vous que les femmes sont bonnes conseillères? Moi, je pense que les femmes sont par nature faites pour le conseil, tout simplement parce qu'une femme par nature, c'est quelqu'un qui est tourné vers les autres, vers les enfants, vers autrui, et qu'à ce titre, les femmes ont le sens de l'autre et sont tournées vers la compréhension de l'autre et l'attention à l'autre. Donc je pense que les femmes ont le sens du service et du soin accordé à l'autre. Le conseil, ça part du diagnostic. Il n'y a pas de bon conseil sans bon diagnostic. Et le diagnostic, c'est comprendre l'autre, l'interroger, comprendre ses besoins. Donc je pense que les femmes sont bien placées pour ça. Alors beaucoup de femmes rêvent aujourd'hui de monter leur structure, leur entreprise. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à la création de votre entreprise et comment vous avez fait pour y pallier? Moi, les principales difficultés que j'ai rencontrées, je ne pense pas qu'elles soient liées à un problème d'homme ou de femme, de sexe. En tout cas, pour la partie création. J'ai été confrontée à des problèmes juridiques ou de conseils que je me pose à moi-même sur là où je voulais aller, mais je ne pense pas que ce soit lié à un problème de sexe. Je dirais que c'est plus après au quotidien, en tant que femme, typiquement sur des problématiques plus de management, où là, je trouve qu'effectivement, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire recrutement, diriger une équipe, trouver des personnes fiables? Oui, tout à fait, recrutement. C'est toujours délicat. Alors, j'ai aussi une problématique peut-être de l'âge également, qui fait qu'on aurait plutôt tendance à vouloir peut-être de temps en temps prendre le dessus. Donc, il faut être encore plus vigilante à se dire, voilà, je suis animée par la passion de mon métier, je veux le transmettre, mais en même temps, il ne faut pas que ça déborde parce on peut vite être face à des personnes qui en profitent et qui vont jouer du côté féminin et de deux sur l'âge. Donc, voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup. On aurait plus tendance d'avoir envie de copiner avec vous plutôt que de vous considérer comme la big boss, c'est ça? C'est ça, c'est un petit peu là. Alors, Delphine Parlier, c'est la deuxième fois que vous créez votre entreprise. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en France comparées à ce que vous avez vécu une première fois ailleurs? Je dirais que sur la France, techniquement, c'est facile de créer une société aujourd'hui. On a aujourd'hui des facilités, l'information est là, il y a de nombreux sites, le site de la PCE. Donc aujourd'hui, les gens sont informés et techniquement, c'est relativement facile de créer une société. Après, je dirais que ce qui est compliqué pour quelqu'un qui démarre, c'est de se
positionné dans une posture où on est amené à tout gérer dès le démarrage, le commercial, la production, l'administratif, et d'avoir différentes casquettes. Donc ça, c'est, je dirais, le challenge qui se pose à tous les entrepreneurs, hommes ou femmes, et qui est compliqué au démarrage. Et on peut très vite se retrouver dans une spirale où on est happé par le quotidien. Et ce qui est important quand on monte une société, qui plus est une société de conseil, c'est d'avoir la capacité à sortir du quotidien pour pouvoir prendre du recul et savoir quelle est son offre, quel est son positionnement, quelle est sa valeur sur le marché et comment on envisage demain. La tête dans le guidon, ça empêche en tous les cas parfois d'avancer. C'était dans quel pays que vous avez monté votre première entreprise ? J'ai monté en France, mais je l'ai développé aux États-Unis et au Moyen-Orient. Je dirais que commercialement, c'est un pays... Travailler à l'international, pour moi c'était natif parce que j'ai toujours travaillé à l'international. Mais développer des contacts commerciaux aux États-Unis ne m'a pas posé de problème particulier. Je dirais que c'est même peut-être plus facile qu'en France, où en France c'est un pays qui fonctionne beaucoup par réseau. Et si on n'a pas les bonnes introductions, le développement commercial n'est pas toujours facile. Alors aujourd'hui, depuis combien de temps existent vos entreprises et comment vous démarchez vos clients concrètement sur le terrain quotidiennement ? Moi, Advicecom existe depuis 3 ans. Et je commence à démarcher de nouveaux clients par du réseau, les réseaux sociaux, LinkedIn essentiellement, on en parlait à 90%. Et j'ai eu la chance pendant 2 ans de fonctionner au bouche à oreille. Je suppose que mes clients sont satisfaits et du coup, beaucoup d'agences qui entendaient parler de nos services vous appellent en disant voilà, vous avez travaillé avec un tel, j'ai besoin de votre aide, etc. Et là, sur un désir après de développement plus important, ça a été la restructuration de l'identité aussi, l'identité de la société, que ce soit visuelle et sur le discours et de nos expertises. Et après, j'ai communiqué autour. Alors, on rappelle que l'activité principale de Advice Communication, c'est aussi d'aider les entreprises de communication à démarcher leurs propres clients. Tout à fait. Est-ce que vous utilisez les mêmes méthodes pour votre agence que pour vos clients et quelles sont les méthodes ? Pas du tout. Pour Advicecom, c'est les réseaux sociaux pour aller chercher nos clients et des mails essentiellement. Et pour le développement de nos clients, c'est le téléphone. D'accord, il y a une raison spécifique à ça, le coût, une stratégie Disons que sur la stratégie d'Advicecom, je me suis aperçue qu'elle passait mieux avec l'identité qu'on avait créée, qui donne une image plus moderne de mes concurrents, passait mieux sur un visuel. J'ai essayé de le faire par téléphone et ça passait moins bien, donc je continuais en m'appuyant sur mes mails et sur mon visuel. Pour nos clients, les contacts que l'on démarche sont des annonceurs qui reçoivent énormément d'appels d'agences de communication pour travailler avec eux. Et le meilleur moyen d'y arriver avec des moyens à court terme, c'est de les avoir au téléphone et d'être dynamique, d'être souriant, d'être poli et qu'ils aient envie directement de se dire « ouais, ok, cette agence-là, j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie de la rencontrer ». Et c'est plus rapide par téléphone. Et alors pour Timbuktu, pareil, comment vous faites pour démarcher vos clients et quelles sont leurs attentes au jour d'aujourd'hui ? Alors pour démarcher les clients, on commence toujours par le réseau personnel ou professionnel. Et moi, je fais partie de réseaux professionnels comme Paris la Croissance, comme Paris Pionnière, comme un réseau de Dauphine, qui sont un moyen de rencontrer des gens. C'est pas du contact, c'est pas du commercial à court terme, mais à long terme, ça permet de tisser les liens et d'avoir des recommandations. Internet est aussi un très bon vecteur, les réseaux sociaux, mais aussi le référencement. On a fait un gros travail de référencement naturel. Et on a vu avec surprise que ça a vraiment changé les choses. Régulièrement, le nombre l'audience du site a augmenté et on a des appels entrants et des appels de qualité qui se transforment en clients. Donc Internet est un vecteur de développement commercial. Et puis je dirais la troisième voie, qui est une voie aussi facile à mettre en œuvre, c'est de tisser des partenariats avec des agences qui ont des métiers connexes ou complémentaires. En l'occurrence, moi je travaille avec des agences de branding ou de design. Une fois que le nom est fait, on passe à l'étape de l'identité visuelle. Et donc il y a des ponts et des liens évidents avec ces agences-là. Aujourd'hui, qui sont vos concurrents et diriez-vous que le secteur du conseil de manière générale est concurrentiel ? Oui, clairement. Moi, je pense que le conseil est très concurrentiel parce qu'on est dans une période qui est complexe, où l'économie est quand même sous contrainte de délai, contrainte de budget. Il n'y a pas de secteur économique qui ne soit pas touché. Et le conseil, en général, perçu comme cher. Il ne l'est pas forcément, tout dépend de ce qu'on met derrière, mais il est souvent perçu comme cher. Et dans une époque où on a des offres qui arrivent sur Internet, qui sont des offres à bas coût, pour ne pas dire low cost, de nombreuses entreprises ont tendance
tendance à passer par Internet, y compris dans la communication, pour faire un logo, un nom, une campagne média. Voilà. Des raisons de coût. Des raisons de coût et des raisons de délai. Donc le conseil est un secteur qui est effectivement bagarré. Et dans notre secteur à nous, qui est celui de la création de noms, on a des concurrents qui sont des agences de naming, bien évidemment, des agences de com au sens large qui peuvent être amenées à faire du nom, mais on a cette particularité, et là je ne sais pas s'il y a beaucoup de secteurs comme le nôtre, où notre principale concurrence est finalement l'interne, quand les entreprises, pour des raisons de coût ou de mode de fonctionnement, vont décider de faire le nom elles-mêmes sans faire appel à un prestataire externe. Aujourd'hui, comment s'est opérée votre croissance et à partir de combien de temps vous avez commencé à être rentable? Pour les femmes qui éventuellement auraient envie de se lancer dans le conseil, combien de temps il vous a fallu? Advicecom a une problématique qui fait qu'on est obligé de se tourner, de créer de nouvelles expertises qu'on est capable de gérer pour être rentable. Parce que le métier de conseil en développement commercial est vraiment lié à une problématique d'humain derrière, donc comme de tout métier dans le conseil. Mais nos clients nous demandent des résultats très concrets de nombre de rencontres qu'on ait pu avoir pour eux, qui nous permet du coup de ne pas avoir une rentabilité qui puisse énormément évoluer si derrière on n'a pas les personnes qui sont capables de le gérer. Donc le meilleur moyen pour évoluer et être plus rentable est pour moi de créer des offres additionnelles. Et du coup, c'est un projet que j'ai lancé récemment. Donc on n'est pas encore rentable sur ce point-là. Et en ce qui concerne Timbuktu ? Je dirais que dans le conseil, l'avantage du conseil, c'est comme on vend du temps homme. On peut commencer dans le conseil tout petit, on est seul, donc on vend son temps. Et puis ensuite, on a très peu de coûts extérieurs. Et donc après, on peut croître en fonction de l'activité commerciale. Donc ça, c'est l'intérêt du conseil par rapport à d'autres activités où on peut se retrouver, si on veut lancer une marque de mode ou de chaussures ou autre chose, on se retrouve avec des frais de production qui sont très élevés. Donc l'intérêt du conseil, c'est ça. Donc nous, on se développe, là on est 3 à temps plein, on est 2 à temps partiel, donc on est une petite équipe, mais et j'espère que l'année prochaine on sera 2 ou 3 de plus. On imagine bien quand on vous entend que c'est pas toujours facile d'être entrepreneur et de créer sa boîte. On sait que quand on devient entrepreneur, c'est qu'on sent qu'on a la fibre entrepreneuriale. À partir de quand vous aviez su que vous aviez cette fibre, quels en étaient les symptômes, j'ai envie de dire? Moi, je suis pas sûre de c'était quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire et je me suis dit plus tard, je vais avoir une structure que je gère moi-même. Après, la question, je me la suis pas posée comme ça, c'était une opportunité que j'ai saisie sans me poser de questions. La seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que je ne pourrais pas faire machine arrière. Donc, en tout cas, je sais que je l'ai parce que l'étant depuis maintenant 3 ans, je ne pourrais pas changer de statut. Vous avez anticipé ma prochaine question, si c'était à refaire. Donc j'ai la réponse. Cette fibre entrepreneuriale, vous l'avez ressentie comment? À quel moment? Moi, je l'ai eue très, très jeune. J'ai eu mes premières... donc je travaillais dans des grandes agences de communication et j'ai eu mes premières idées d'innovation technologique et de société à 25 ans, à une époque où la technologie n'existait pas et ne permettait pas de me lancer. Donc je me suis lancée après une première expérience professionnelle en tant que salariée. Mais je savais, j'avais ça en moi. Ça se passe... je dirais, c'est un peu dans les tripes que ça se passe. On ressent physiquement le besoin d'être indépendant, d'être à son compte. Et il y a une réflexion que faisait souvent Steve Jobs, si vous avez lu son autobiographie, qui disait qu'il, dans son domaine, cherchait à faire avancer la roue de l'humanité. Et je crois que quand on est entrepreneur, on a dans son domaine, chacun à sa mesure, à sa petite échelle, ce besoin d'apporter quelque chose au reste du monde, ou en tout cas à ses clients, et de faire avancer la roue de l'humanité. En l'occurrence, moi, c'est dans le naming, parce que j'ai une façon de travailler et une offre qui est innovante, avec des propositions de produits et de services qui sont innovantes. Donc on a cette envie d'apporter sa petite révolution, comme d'autres ont pu le faire à l'échelle planétaire. Voilà. Ces quelques mots de sagesse seront les mots de la fin. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Les sites internet de nos invités s'affichent en bas de l'écran. Vous retrouvez l'émission évidemment sur We Do Biz, sur Demain, mais également sur le site ellesentreprenent.fr et sur le site de la PCE. À très vite sur Demain. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace.
efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.